Bonjour les amis. Eh bien, je vous souhaite vraiment une belle semaine sainte, une célébration de la mort et de la résurrection du Seigneur, jeudi saint, vendredi saint, la vigile, Pâques, tout ça comme des célébrations pleines de joie profonde, plein d'espoir, de charité qui vient de cette foi que oui, le Christ est vivant. Mais savez-vous, en célébrant la Semaine Sainte, Pâques, année après année, on peut avoir des fois l'impression qui a dû être là au matin de Pâques. Et cette impression-là, c'est tout a changé, tout est nouveau. Mais ça semble que rien n'a changé, que c'est la même histoire humaine, que ce soit dans nos relations familiales, que ce soit dans l'histoire entre les nations, paix, guerre, que c'est du même au même. Alors, quand on célèbre à Pâques ce message, nous sommes rachetés, nous sommes sauvés, nous sommes libérés, nous sommes avec la source d'une vie nouvelle, toujours nouvelle. Alors, comment comprendre ça? Et puis, oui, je suis sûr qu'au moment de la résurrection, donc un événement historique qui est arrivé à un point dans l'histoire humaine, eh bien, avec cet événement-là, oui, pour Marie-Madeleine, pour Pierre et le disciple bien-aimé, pour les 500 auxquels Jésus se montrerait, eh bien, oui, tout était changé. Mais dans le monde autour d'eux, c'était du même au même. Même empire romain, même petit prince cruel et essayant de tailler leur chemin dans la vie pour être important. Mais il y avait quelque chose, oui, de nouveau. Mais avec ça, il faut dire que des fois, on se prend dans la question du progrès. Est-ce que nos temps aujourd'hui sont meilleurs ou pires qu'avant? On essaie de juger notre progrès personnel dans la vie, que ce soit financièrement ou spirituellement, et notre avancement, ou l'avancement de notre société. Est-ce qu'on se va vers le mieux ou le pire? Et alors, c'est toute la question de l'espérance, de l'espoir qu'apporte Pâques. Parce que si à ce temps-là, ce matin-là, à le voir d'une manière objective, rien n'avait changé, eh bien, comme j'ai dit, pour les disciples, tout a changé. Mais pas d'un coup, petit pas à petit pas. Reconnaître que oui, le Christ est vivant. Écoutez aux évangiles de Jésus qui se montre, vient vers ses disciples. Et on voit que même la reconnaissance que c'est lui, c'est le vivant, c'est lui qui alors nous engage dans une vie nouvelle, une vie d'amour, de mort à soi-même, de confiance dans le Père,
dans engagement solidaire complet. Il est mort pour toute personne, pour nous montrer l'amour. Et bien que c'est ce chemin-là qui nous porte comme chrétiens. C'est pas le calcul du progrès ou non, c'est le chaque moment, le vécu avec le Christ et qu'est-ce que ça change dans notre manière de voir les autres. Comme amis, comme frères et sœurs dans la solidarité, ou comme étrangers, ou pire ennemis. Est-ce que à chaque moment, la présence du Christ vivant en nous, parmi nous, apporte ce regard sur l'autre. Et quand ça se fait de petit à petit, eh bien, oui, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. C'est pas sur les manchettes des journaux, mais à chaque moment. Et c'est bien ça, je pense, l'espoir qui est le propre du chrétien. C'est cet engagement envers la personne du Christ pour être artisan de paix, pour être ambassadeur de réconciliation, pour être celui qui fait avancer le règne de Dieu en soi et autour de soi. Mais je crois que nous vivons dans un temps où des fois on peut être un peu désabusé, on peut être un peu fade ou anxieux. C'est la pandémie, à tout compte fait, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Oui, les grandes mesures qui étaient nécessaires, les grandes peurs pour soit les vieillards ou les tout jeunes, eh bien ça, oui, ça a beaucoup diminué. Mais on reprend l'ordinaire, on se rassemble en grand groupe, on se rencontre en famille pour Pâques. Mais il y a encore les anxiétés, les souffrances du passé qu'on s'est infligées à certains moments. Ça demeure. On ne peut pas brosser ça d'un coup de main. Il faut le vivre ensemble, le vivre avec le Christ pour la qualité, la vérité de ce moment-ci. Et alors, on remet tout ça dans les mains de Dieu, dans la mouvance de l'Esprit Saint. Fini les comparaisons passées, à venir. Fini, est-ce qu'on fait mieux ou pire? Fini ça. Le moment de Pâques, événement historique, est un moment que nous avons à recréer, revivre à chaque moment. Et ce qui nous donne assurance, force dans cela, c'est le Christ est vivant. Il est vivant avec nous. Alléluia. Joyeuse Pâques.